Bonjour à tous, je suis le long de la Bièvre à Arcueil, on va aller à Chantilly et je suis sur les 600 mètres de rivière qui a été remis au goût du jour, donc remis en nature et dont les travaux sont terminés en début d'année 2022. Donc la Bièvre est une rivière affluente de la Seine qui commence, on va dire, sur Saint-Quentin en Yvelines, dans le secteur de Saint-Quentin en Yvelines. Elle est à l'air libre jusqu'à Antony et ensuite, avec le temps, elle a été canalisée et ensuite recouverte parce que ça servait de d'égout. Voilà, d'égout pour les industries, d'égout pour tout court. Et elle a été recouverte de Antony jusqu'à son exutoire qui se trouve au niveau du jardin des plantes. Et donc, dans la partie, on va dire, urbaine, très urbaine, donc de Antony jusqu'à Paris, il n'y a que 3 endroits où la Bièvre est revenue à l'air libre. Donc le premier, je crois que c'est sur Antony. Le deuxième, c'est à l'Haye-les-Roses. Et le troisième, c'est ici. Et voilà, donc voilà la Bièvre. Et nous, on va faire donc les 600 mètres qui ont été rouverts. Et regardez ce que c'était la Bièvre en ce moment. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, ça se passe dans ça. En fait, la Bièvre est canalisée dans ça. Donc peut-être qu'un jour, cette partie-là sera ouverte, je ne sais pas. En tout cas, d'autres projets existent. Donc voilà, donc maintenant, on va faire les 600 mètres de Bièvre qui ont été rouvertes. Et on va le faire en one shot, comme je dis, en une seule prise. Vous allez m'accompagner tout le long du parcours, de tous les travaux qui ont été faits. Il y a eu pratiquement 2 ans de chantier pour que la Bièvre soit complètement ouverte et l'inauguration a eu lieu courant avril, je crois, si je ne me trompe pas. Je crois même courant mars. Donc vous voyez, il y a une exposition photo des travaux. Alors il y a certains endroits, la Bièvre va pas pouvoir être ouvert parce que vous voyez en face, il y a un gymnase, le gymnase Raspail, et la Bièvre passe en dessous. Donc à moins de détruire le bâtiment, voilà, ça va pas être tout de suite qu'à cet endroit-là, la Bièvre sera ouverte. Juste au-dessus, c'est la bretelle de la 6 qui va, alors si je ne me trompe pas, c'est la porte d'Orléans. Tout à l'heure, j'ai vu une libellule, donc on a les animaux qui commencent à reprendre leur principe. Ce qui est bien, c'est que comme ils ont dégagé l'accès de la Bièvre à cet endroit-là, bah, en cas d'inondation, il y a une petite zone d'expansion de crue. Mais bon, les maisons qui sont proches de la Bièvre risquent peut-être d'être impactées. Mais en tout cas, c'est superbe. Franchement, l'aménagement. Alors au fond, là, c'est plus des pierres blanches qui étaient au départ. Mais ça, c'est normal parce que les algues sont, donc tous les végétaux, on va dire, sont les premières espèces qui reprennent vraiment le lit de la rivière. En attendant peut-être qu'un jour des poissons reviennent naturellement. Vous allez dire, mais comment ça se fait que ça soit naturel? Il faut savoir, s'il y a des canards, principalement eux, ils ont des œufs dans leur plume, dans leur plumage en règle générale. Et donc c'est eux qui transportent ensuite les œufs à travers les lieux. Et je sais pas si vous verrez, il y a une libellule là, juste là. Je sais pas si vous verrez dans la vidéo. En tout cas, comme je vous ai dit, les œufs, quand ils nettoient leur plumage, et les œufs vont être dans l'eau et puis ils vont se développer. Mais bon, je ne sais absolument pas si ça va avoir lieu ou pas. Il n'y a pas beaucoup de hauteur d'eau, donc je ne sais pas si une évolution piscicole aura lieu, mais j'en sais rien du tout. J'ai pas vu encore au niveau de l'Haye-les-Roses si ça a été fait. Donc vous voyez, voilà. Donc là on va longer le gymnase. Donc la Bièvre passe en dessous, mais il n'y aura pas le choix. Donc là, pour nous faire pour nous faire patienter, vous voyez, ils ont fait un faux lit.
Donc la bièvre elle passe en dessous du gymnase. Hein. Et là on va revoir donc à la sortie. On est sur un GR, si vous voyez bien. Alors je sais pas c'est lequel, j'en sais strictement rien. Et donc là on a l'autoroute A6. Voilà, et ensuite on a le parc des Coteaux, qui se trouve juste derrière le parc départemental des Coteaux de Chantilly, si on rappelle bien. C'est pour ça qu'on est entre Arcueil et Chantilly. Pour vous dire que là il fait vraiment chaud parce que je suis, le jour où je tourne ma vidéo, on est le 4 juin. Et ça risque de péter. Donc voilà, petit point, on est parti donc d'ici. On vient de faire tout ça. Et il ne me reste plus que tout ça à faire pour faire donc les 600 mètres et arriver à Chantilly pour pouvoir voir la fin du parcours. Quelques arbres ont été plantés comme l'ormeau du Japon qui font partie du programme des 50 000 arbres plantés par la nouvelle présidence de Val-de-Marne. Ouais, toujours sur le GR, mais je sais absolument pas c'est lequel le numéro. Regardez encore une photo du chantier. Ah là, c'est la bièvre qui revient, hop, qui se repère à la sortie du gymnase. Puis là on va continuer. Donc là on va passer sous l'autoroute A6 et puis ensuite on va aller jusqu'au bout du parc et puis on aura fait les 600 mètres qui ont été rouverts. Vous voyez les travaux là en sous la 6. Je me demande si les entreprises ont bien galéré. En tout cas c'est pour moi très très beau. Il fait une chaleur. On attend des orages ce soir en région parisienne. Donc je fais cette vidéo avant l'orage. Alors on a une sortie pédestre qui est de la foule de la Bièvre, ou je sais plus, la randonnée de la Bièvre. Ça commence donc le soir à minuit, donc le samedi soir à minuit à Paris. Alors normalement c'était le Notre-Dame, mais ils l'ont décalé à cause, vous savez ce qui se passe à Notre-Dame, pour être le plus proche possible. Alors je sais plus sur quelle place, je me demande si c'est pas la place Monge, mais je m'en rappelle plus. Et donc c'est la balade de 50 km pour aller jusqu'à Saint-Quentin-en-Yvelines. Hop, la bièvre disparaît, on va la retrouver. Là, regardez. Hop. Petit truc là. Encore une perche écoillée. Donc c'est généralement au mois d'avril ou au mois de mai, mais je crois que c'est au mois d'avril que se trouve cette marche. Bon là je crois que cette année ça a été au mois de mai. Non, c'était au mois d'avril. C'était le mois d'avril. Mais c'était après que j'ai fait la randonnée des 14 km de la rando des Trois Châteaux. Et donc il y a le 50 km. Donc 11 à 12 heures de marche, voire un peu plus, mais bon il faut le faire en 14 heures. Voilà. Et puis là on va arriver sur la troisième portion de la Bièvre ouverte, le long du parc. Donc on va lire un tout petit peu. Donc temps de pluie à 50 000 litres, maximum 500 litres par seconde, débit moyen 350. Donc voilà. Et hop, on va aller juste ici à la sortie, on va encore longer. On est au pied du parc, qui est ici. Regardez, hop, le canard, ça y est, commence à s'habituer. Et je vous dis, c'est propice là qu'un jour on revoit des
des poissons. Vous voyez. Donc il y a un autre programme de renaturisation du site. Et je pense qu'il y aura encore d'autres projets. Donc je crois qu'il y a un autre projet. Regardez, un autre canard colvert dans l'herbe avec donc 2 mâles et une femelle. C'est incroyable. La nature reprend ses droits très rapidement. Très malheureusement, il y a des personnes qui... Ça ne gêne pas. Puis là, on va aller voir la fin d'aménagement. Donc on rentre dans Chantilly, on quitte Arcueil. Malheureusement, ces arbres-là sont victimes du sinistre concessionnaire. Et bien sûr, il y a d'autres parcours, hein. Mais bon, comme je vous dis, c'est le plus grand, c'est celle de la Bièvre, 50 km quand même, il faut le faire. Sinon, il y a d'autres parcours, hein, beaucoup plus petits. Hein. Allez, on va aller voir la suite. Normalement, j'arrive plus très loin de la fin. Là, je vais rentrer dans le parc. Donc, c'est le parc du Coteau de Bièvre. Hop, pour montrer où est-ce qu'on est. Donc la bièvre qu'on a vue, elle a commencé ici et elle fait tout ça, jusqu'à là où on est à la fin. Voilà, on est vraiment à la fin de l'aménagement. Et c'est un aulme là glutineux, mais bon, il est tout juste planté il n'y a pas longtemps. Voilà, on revoit la bièvre. Là, on voit bien l'entreprise qui a fait les travaux là. Et donc le final qui va être ici. Et voilà, la bièvre. La fin d'aménagement est ici. On va aller voir ce qu'il y a après. Et vous allez comprendre pourquoi il n'est pas facile d'ouvrir la bièvre à plusieurs endroits. Et donc voilà, mais voilà, ça fait un bon lieu de villégiature pour les riverains. Aussi un bon lieu de promenade. Bien sûr, il y a des endroits où la bièvre ne pourra jamais, je pense, ou vraiment difficilement être ouverte, mais d'autres endroits, je pense que c'est faisable. Voilà, fin de la bièvre. Et la rivière, donc elle coule là-bas de l'autre côté. Et là, pour pouvoir ouvrir la bièvre de ce côté-là, il y a pas mal de choses à voir, surtout avec les riverains. Voilà, j'espère que cette balade de découverte de la réouverture de la Bièvre entre Arcueil et Chantilly vous a plu. J'espère que ces initiatives vont être renouvelées parce qu'honnêtement c'est super beau. Et vraiment bravo aux entreprises qui ont réalisé les travaux et tous les bureaux d'études qui ont travaillé dessus. Moi je vous dis ciao et à la prochaine. Avant de partir, là, je vous montre un peu l'historique. J'avais pas vu que c'était au niveau de la passerelle. C'est un petit bonus à la fin de la vidéo. Je pensais le faire en one shot et je vais le faire en 2 fois, mais c'est pas grave. Donc voilà.
Voilà comment c'était. Et donc vraiment, voilà, la Bièvre est complètement recouverte en 1956. Et donc il y a eu une première ouverture en 2003, mais c'est à Fresnes. La deuxième à Laï, donc qui fait 650 mètres, donc 50 mètres de plus que ce qu'on a aujourd'hui. Et Arcueil-Chantilly. Et j'espère que normalement il y a un projet sur Paris, et il y a un autre projet encore dans ce secteur-là, mais bon. Comme je vous dis, c'est très urbanisé, donc pour pouvoir refaire une ouverture comme on a fait ici, il faut du temps.